Revisiter la planète X de l'Antiquité à 2014. La planète X est le nom donné à une planète hypothétique du système solaire. Hercolobus, planète appelée ainsi, par les sages de l'Antiquité, est un monde gigantesque plusieurs fois plus grand que Jupiter, et qui s'approche de la Terre. Nous sommes nombreux à penser qu'un corps céleste perturbe notre système solaire. Les premières spéculations. Jacques Babinet, qui proposa tôt une planète au-delà de Neptune. Dans les années 1840, le mathématicien français Aubin Le Verrier utilisa la mécanique newtonienne pour analyser les perturbations sur l'orbite d'Uranus, et l'hypothèse qu'elles aient été causées par l'attraction gravitationnelle d'une planète, n'ayant pas encore été découverte. Le Verrier prédit la position de cette nouvelle planète, et envoya ses calculs à l'astronome allemand Johann Gottfried Galle. Le 23 septembre 1846, la nuit suivant la réception de la lettre, Galle et son étudiant Heinrich Darès trouvèrent Neptune, exactement là où Le Verrier avait prédit. Il restait quelques légers écarts dans les orbites des géantes gazeuses. Ceux-ci ont été considérés comme des indices de l'existence d'une autre planète orbitant au-delà de Neptune. Même avant la découverte de Neptune, certains scientifiques avaient émis l'hypothèse qu'une planète ne suffisait pas à elle seule à expliquer l'écart. Le 17 novembre 1834, l'astronome amateur britannique, le révérend Thomas John Hussey, rapporta une conversation qu'il avait eue avec l'astronome français Alexis Bouvard et Georges Bidaleri, l'astronome royal britannique. Hussey indiqua que lorsqu'il avait suggéré à Bouvard que le mouvement inhabituel d'Uranus pouvait être dû à l'influence gravitationnelle d'une planète inconnue, Bouvard répondit que l'idée lui était venue, et qu'il avait correspondu sur le sujet avec Peter André Ansan, directeur du Seeberg Observatoire de Gotha. L'avis de M. Ansan était qu'un seul corps ne pouvait pas expliquer adéquatement le mouvement d'Uranus, et il théorisa que deux planètes se trouvaient au-delà d'Uranus. En 1848, Jacques Babinet souleva une objection au calcul de Le Verrier, affirmant que la masse observée de Neptune était plus petite et son orbite supérieure à celle que Le Verrier avait initialement prévue. Le postulat repose en grande partie sur une simple soustraction. Le Verrier dénonça l'hypothèse de Babinet, en disant qu'il n'y avait absolument rien qui pût déterminer la position d'une autre planète, sauf des hypothèses dues à une trop grande imagination. En 1850, James Ferguson, assistant astronome à l'Observatoire naval des États-Unis, nota qu'il avait perdu une étoile qu'il avait observée, l'objet GR 1719K, et que le lieutenant Matthew Maury, directeur de l'observatoire, avait revendiqué comme étant la preuve de l'existence d'une nouvelle planète. Des recherches ultérieures ne réussirent pas à récupérer la planète dans une position différente, et en 1878, CHF Peter, directeur du Hamilton College Observatory de New York, montra que l'étoile n'avait en fait pas disparu, et que les résultats précédents avaient été l'objet d'une erreur humaine. En 1879, Camille Flammarion nota que les comètes de 1862 et de 1889 avaient respectivement un aphélie de 47 et 49 UA. Il suggéra que cela pourrait trahir la présence d'une planète inconnue, qui les aurait entraînés dans une orbite elliptique. L'astronome George Forbes conclut sur cette base que deux planètes devaient exister au-delà de Neptune. En se basant sur le fait que 4 comètes possédaient un aphélie à environ 100 EA, et 6 autres un aphélie à environ 300 EA, il calcula les éléments orbitaux d'une hypothétique paire de planètes transneptuniennes. La concordance de ces éléments avec les conclusions faites indépendamment, par un autre astronome du nom de David Pactod, suggéra à beaucoup qu'ils pourraient être valides. Cependant, les sceptiques firent valoir que les orbites des comètes impliquées étaient encore trop incertaines pour produire des résultats significatifs. En 1900 et 1901, le directeur de l'observatoire d'Harvard, William Henry Pickering, mena 2 recherches de planètes transneptuniennes. Le premier fut conduit par l'astronome danois Hans-Emil Loki, après avoir étudié les données de l'orbite d'Uranus de 1690 à 1895, conclut qu'une seule planète transneptunienne seule ne pouvait expliquer les divergences dans son orbite, et postula à la place que 2 planètes en étaient responsables. La seconde fut lancée lorsque Gabriel Dallet suggéra qu'une seule planète transneptunienne, se trouvant à 47 UA, pourrait expliquer le mouvement d'Uranus.
Pickering accepta d'examiner les plaques pour trouver toutes les planètes présumées. Dans les deux cas, cependant, rien ne fut trouvé. En 1909, Thomas Jefferson Jackson C., un astronome à la réputation d'anticonformiste égocentrique, estima qu'il y avait certainement une, probablement deux et peut-être trois planètes au-delà de Neptune. Il plaçait leurs distances respectives à 42, 56 et 72 UA du Soleil, et nomma provisoirement la première planète Océanus. Il ne donna aucune indication quant à la façon dont il détermina leur existence, et aucune recherche connue ne fut menée pour les localiser. En 1911, l'astronome indien Venkatesh P. Thakar suggéra l'existence de deux planètes transneptuniennes, qu'il nomma Brahma et Vishnu, en retravaillant sur les tendances observées par Pierre-Simon Laplace sur les satellites de Jupiter, et en les appliquant à des planètes extérieures. Les trois lunes galiléennes intérieures de Jupiter, Io, Europe et Ganymède sont enfermées dans une résonance compliquée, appelée résonance de Laplace. Thakar suggéra qu'Uranus, Neptune et ses hypothétiques planètes transneptuniennes, étaient enfermées dans des résonances de Laplace. Ces calculs prédisaient une distance moyenne de Brahma de 38,95 UA, et une période orbitale de 242,28 années terrestres. Quand Pluton fut découvert 19 ans plus tard, sa distance moyenne de 39,48 UA, et sa période orbitale de 248 ans, était proche de la prédiction de Thakar. Pluton a en fait une résonance 2.3 avec Neptune. Thakar ne fit pas de prédiction pour les éléments orbitaux autres que la distance moyenne et la durée. La méthode d'obtention de ces chiffres par Thakar n'est cependant pas claire, et sa deuxième planète, Vishnu, n'a jamais été localisée. Retour dans les années 1980. Il y avait une éruption d'articles liés à la planète X, qui ont été publiés dans divers lieux. Puis le plus grand de tous, l'encyclopédie 1987, qui montre la NASA envoyer les pionniers pour intercepter le DA-Star, étoile mortelle la 10e planète. Tout d'un coup, des nouvelles de la planète X qui viennent de tomber. Qu'est-ce que le vaisseau spatial Pioneer a trouvé? Astronomy Magazine. 1981 décembre. Rechercher la 10e planète. Les astronomes préparent les télescopes pour sonder les confins de notre système solaire, pour chercher une planète insaisissable beaucoup plus grande que la Terre. Son existence pourrait expliquer un mystère vieux de 160 ans. L'attraction exercée par sa gravité représenterait une oscillation dans l'orbite d'Uranus, qui a été détectée pour la première fois en 1821 par un astronome français, Alexis Bouvard. Au-delà de Pluton, dans les régions froides et sombres de l'espace, peut se trouver une 10e planète inconnue de 2 à 5 fois la taille de la Terre. Les astronomes de l'US Naval Observatory, USNO, utilisent un ordinateur puissant pour identifier les meilleures zones cibles, et une recherche télescopique suivront peu après. Van Flandern pense la 10e planète, peut être comprise entre 2 et 5 masses terrestres, et se trouve de 50 à 100 unités astronomiques, entre 4,6 milliards à 9,3 milliards de kilomètres du Soleil. Son équipe suppose aussi que comme Pluton, le plan de l'orbite de l'organisme inconnu est incliné par rapport à celle de la plupart des autres planètes, et que sa trajectoire autour du Soleil est très elliptique. New York Times. 1982, 19 juin. Pioneer 10 et 11. Une paire de vaisseaux spatials américains peut aider les scientifiques à détecter ce qui pourrait être une 10e planète, ou un objet géant à des milliards de miles de là, l'Aeronautic and Space Administration nationale a déclaré jeudi. Les scientifiques de l'Am Research Center de l'agence spatiale ont déclaré que les deux engins spatiaux, Pioneer 10 et 11, qui sont déjà loin dans l'espace que n'importe quel autre objet fabriqué par l'homme, pourraient ajouter à la connaissance d'un objet mystérieux, qui serait peut-être au-delà des planètes extérieures connues du système solaire. L'agence spatiale a dit que des irrégularités persistantes dans les orbites d'Uranus et de Neptune suggèrent qu'une sorte d'objet mystère est vraiment là, avec sa distance en fonction de ce que c'est. Si l'objet mystère est une nouvelle planète, il peut se trouver à 5 billions de miles égal à 8 billions, 46 milliards, 720 millions, kilomètres de là, plus loin que l'anneau orbital extérieur des planètes connues. L'agence spatiale a dit. Si c'est un type d'étoile sombre, l'objet peut se trouver à 50 milliards de miles égal à 80 milliards, 467 millions, 200 000 km au-delà des planètes connues.
Si c'est un trou noir, 100 milliards de miles égale à 160 934. 400 000 km. Un trou noir est un corps hypothétique dans l'espace, qu'on croit être une étoile effondrée de manière condensée, que ni la lumière ni la matière ne peut s'échapper de son champ gravitationnel. Newsweek. 1982, 28 juin. Si le Soleil avait un compagnon foncé, lorsque les scientifiques ont remarqué qu'Uranus ne suivait pas son orbite prédite par exemple, ils ne remettent pas en cause leur théorie. Au lieu de cela, ils ont blâmé les anomalies sur une planète encore invisible et, bien sûr, Neptune a été découvert en 1846. Maintenant les astronomes utilisent la même stratégie pour expliquer les bizarreries dans les orbites d'Uranus et de Neptune. Selon John Anderson du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie, ce comportement bizarre suggère que le Soleil a un compagnon invisible, une étoile sombre gravitationnellement liée à elle, mais à des milliards de miles de là. D'autres scientifiques suggèrent que la cause la plus probable des cas orbitales est la 10e planète 47 milliards de miles égale à 75 milliards 639 millions 168 000 de kilomètres au-delà de Neptune. Une étoile compagnon serait tirée les planètes extérieures, pas seulement Uranus et Neptune, dit Thomas Van Flandern de l'US Naval Observatory. Et où il admet que la 10e planète est possible, mais fait valoir qu'elle devrait être aussi grande au moins de la taille d'Uranus qu'elle aurait été découverte par les télescopes. Pour résoudre la question, la NASA est en restant en contact à Pioneer 10 et 11, les sondes planétaires qui volent à travers les confins sombres du système solaire sur les côtés opposés du Soleil. Astronomy Magazine. 1982, octobre. Recherche d'une 10e planète. La recherche de nouveaux mondes n'est pas terminée. Les deux planètes Uranus et Neptune suivent des chemins irréguliers, que les observateurs peuvent expliquer, qu'en supposant la présence d'un corps inconnu, dont la gravité tire sur les deux planètes. Les astronomes pensent que l'origine pourrait être Pluton, qui perturberait ses voisins, mais la masse combinée de Pluton et sa lune, Charon, est trop petite pour un tel rôle. Alors que les astronomes croient que quelque chose est là-bas, ils ne sont pas sûrs de ce qu'il est. Trois possibilités se dégagent. D'abord, l'objet pourrait être une planète, mais n'importe quel monde vaste, et assez proche d'affecter les orbites d'Uranus et de Neptune devrait déjà avoir été repéré. Les chercheurs ont pu manquer la planète, cependant, s'il est anormalement foncé ou à une orbite bizarre. La NASA a des vitesses d'enregistrement depuis 1 an maintenant, et continuera aussi longtemps que nécessaire. Le printemps dernier, il est apparu que les coupes budgétaires pourraient forcer la fin du projet Pioneer. L'agence spatiale estime maintenant qu'il aura l'argent pour continuer les opérations de la mission. L'année prochaine, le groupe JPL commencera l'analyse des données. Au moment où l'expérience montre des résultats Pioneer, un télescope infrarouge en orbite terrestre peut avoir découvert le corps. Ensemble, ERA et les Pioneers permettront aux astronomes de monter une recherche exhaustive pour les nouveaux membres du système solaire. Les deux sondes spatiales doivent détecter les corps assez près pour trouver leur trajectoire et orbite où Uranus et Neptune. ERA devrait détecter tout grand corps dans ou près du système solaire. Dans la prochaine année ou deux, les astronomes peuvent découvrir non pas un nouveau monde, mais plusieurs. Washington Post. 1983, 30 décembre. Par Thomas O'Toole, rédacteur au Washington Post. Un corps céleste éventuellement aussi grand que la planète géante Jupiter, et peut-être aussi près de la Terre, a été trouvé dans la direction de la constellation d'Orion. Si mystérieux est l'objet que les astronomes ne savent pas si c'est une planète, une comète géante, une proto-étoile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne savons pas ce que c'est. Le Dr Jerry Neugebauer, ERA est scientifique en chef pour Jet Propulsion Laboratory de la Californie, et directeur de l'Observatoire Palomar de l'Institut de technologie de Californie, a déclaré dans une interview. L'explication la plus fascinante de ce corps mystérieux, qui est si froid, qui ne projette aucune lumière, et qui n'a jamais été vu par des télescopes optiques sur Terre ou dans l'espace, est qu'il s'agit d'une planète géante gazeuse aussi grande que Jupiter, et située à 50 milliards de milles de la Terre. Ce corps céleste a été vu 2 fois par le satellite infrarouge, alors qu'il balayait le ciel du Nord, de janvier à novembre, près de l'extrémité ouest de la constellation d'Orion, et lorsque le satellite est sorti du superfroid d'hélium, cela a permis à son télescope de voir les organismes les plus froids dans les cieux. Quoi qu'il en soit, Hooke a dit que ce corps mystérieux est si froid que sa température est d'au plus 40 degrés au-dessus du zéro absolu, ce qui représente 456 degrés Fahrenheit en dessous de zéro. La prochaine étape est l'identification de ce corps mystérieux, Neugebauer dit, il faut chercher avec les plus grands télescopes optiques du monde.
Déjà, le diamètre télescope de 100 pouces à Cerro del Tololo au Chili a commencé sa recherche et le télescope de 200 pouces au Mont Palomar en Californie a réservé plusieurs nuits pour le chercher. Si le corps est assez proche et émet même un soupçon de lumière, le télescope Palomar devrait le trouver. Depuis, le satellite infrarouge a identifié sa position. Qui sont les scientifiques qui parlent de la planète? L'astronome Carlos Muñoz Ferrada, 1985. Carlos Muñoz Ferrada, 1909-2001, astronome chilien qui a déjà parlé de la planète Hercolubu, planète X, en 1940. Qui sont les scientifiques qui parlent de la planète Hercolubu, planète X, ou planète rouge? Le premier d'entre eux a été l'astronome chilien Carlos Muñoz Ferrada. Cet astronome a commencé à parler de la planète Hercolubu en 1940, c'est-à-dire 43 ans avant le célèbre article sur la planète X apparu dans le journal américain, The Washington Post en 1983. C'est très remarquable que Carlos Muñoz Ferrada parle d'une gigantesque planète-comète, planète parce qu'elle a la masse d'une planète, parce qu'elle a l'orbite elliptique d'une comète. Vous vous souvenez des prophéties mayas? Selon Fernando Malquin, la 6e prophétie maya nous parle de l'arrivée d'une comète que mettra en danger l'existence même de l'homme. Ses prédictions astronomiques et géophysiques l'ont rendu célèbre. Il a également annoncé la trajectoire et les perturbations que subirait la comète de Halley, en modifiant sa vitesse, qui s'est produite lorsque la comète de Halley s'est avancée sur son temps orbital de 36 heures, en passant au plus près du Soleil, la distance la plus courte de son histoire. Pour expliquer ses observations et prédictions, Carlos Muñoz Ferrada a développé la théorie de la géodynamique, qui s'est basée sur les attractions des corps célestes, les grandes explosions dans le Soleil, et les cycles des perturbations géophysiques. Avec cette méthode, il a prédit des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des changements climatiques, il a découvert de nouvelles planètes et des comètes, en déchiffrant leur trajectoire, et d'autres fonctionnalités. Un soleil éteint localisé à 50 milliards de miles, et une planète inconnue à 4,7 millions de miles de notre Soleil. En 1987, un diagramme publié dans l'ouvrage New Science and Invention Encyclopedia montrait la position des sons Pianet et 10, et Pianet 11 a comparé deux corps célestes officiellement non répertoriés, un soleil éteint localisé à 50 milliards de miles, et une planète inconnue à 4,7 millions de miles de notre Soleil. La même année, la NASA reconnut officiellement l'existence de cette dernière, une information répercutée dans Newsweek, qui rapporta que la NASA mentionna l'hypothèse de l'existence de cette planète. La semaine dernière, la NASA fit une déclaration étrange, une 10e planète, excentrique, pourrait être en orbite, ou non, autour du Soleil. Point. Cette hypothèse n'a pas été confirmée à ce jour. Découverte de Nibiru, planète X par R.S. Harrington du 17 mai 1988. Parce que la NASA vient encore de démentir l'existence de Nibiru ou planète X, que nous voulons vous démontrer une fois encore que cette planète existe, et qu'elle a été découverte par le Dr R.S. Harrington, le 17 mai 1998. Celui-ci a cherché à confirmer l'existence de cette planète qui avait été décrite d'après les tablettes sumériennes, qui ont été décryptées par Zacharia Sitchin. Le Dr R.S. Harrington serait décédé dans des circonstances douteuses. Ce que vous pourrez constater en bas de cet article. L'existence de la planète X réfutée. Harrington mourut en janvier 1993, sans avoir trouvé la planète X. 6 mois avant, Emil Standish avait utilisé des données de Voyager 2, lors du survol de Neptune en 1989, qui avait révisé la masse totale de la planète à la baisse de 0,5%, un montant comparable à la masse de Mars, a recalculé son effet gravitationnel sur Uranus. Quand la masse nouvellement déterminée de Neptune a été utilisée dans le laboratoire Jet Propulsion, Laboratory, Development, Ephemery, les contradictions supposées dans l'orbite d'Uranus, et avec eux le besoin d'une planète X, disparu. Aujourd'hui, pour la plupart des scientifiques, la planète X comme le décrivait Loswell n'existe pas. 1999. Les recherches ultérieures proposées. Bien que la plupart des astronomes acceptent que la planète X de Lowell n'existe pas, un certain nombre ont relancé l'idée qu'une grande planète invisible pourrait créer des effets gravitationnels observables dans le système solaire externe. Ces objets hypothétiques sont souvent désignés comme planètes X, bien que la conception de ces objets peut différer considérablement de celle proposée par Lowell. John Mattes et Daniel Whitmire,
ont essayé de trouver une planète située dans le nuage d'Oort à partir de 1985. Entre 1985 et 1999, ils vont publier leurs calculs. En 1999, une théorie alternative de John Murray de l'Université ouverte et John Mathews, Patrick Whitman et Daniel Whitmire de l'Université de la Louisiane à Lafayette, propose qu'une planète environ 3 fois plus massive que Jupiter, se serait fait capturer par le Soleil, et se situerait à 30 000 UA. Sa température de surface serait inférieure à moins de 140 degrés Celsius. Cette théorie a été proposée à la suite de la détection de plusieurs comètes à l'orbite perturbée. Cette capture pourrait avoir une base théorique avec la théorie des planètes noires. En analysant les orbites de 13 des comètes du nuage d'Oort, Murray estime avoir détecté les signes indicateurs d'un objet massif, qui seul les aurait fait dévier. Il déclara même si je n'ai que 13 comètes qui sont analysées en détail, l'effet est assez concluant. J'ai calculé qu'il y a seulement environ une chance sur 1700 qu'elles soient dues au hasard. Mathews quant à lui a calculé 82 comètes, et il a eu le même résultat avec 25% d'entre elles. En 2001, un rapport de Science News titrera « L'orbite singulière d'une comète » suggère une planète cachée bien au-delà des 9 planètes connues. Un objet aussi massif que Mars pourrait avoir fait partie du système solaire, et pourrait bien s'y trouver encore. En 2003, l'astronome Alessandro Morbidelli, de l'Observatoire de la Côte d'Azur, déclara qu'il s'attendait à ce qu'une planète soit découverte, avec une orbite très allongée, dont la période pourrait se compter en milliers d'années. En effet, on a observé que la ceinture de Kuiper semble s'arrêter brusquement. Cela révélerait qu'une planète, de la taille de Mars, se serait formée dans cette région, au début du système solaire, voire qu'elle aurait nettoyé, à mesure qu'elle grossissait, l'extérieur de la ceinture. 2005. La théorie du halo des planètes. En 2005, l'astronome Eugene Chiang émet l'hypothèse que si les planètes sont telles que nous les connaissons aujourd'hui, de nombreux corps auraient été éjectés par des interactions gravitationnelles. Certaines ont quitté le système solaire pour devenir des planètes noires ou des planètes fantômes, tandis que d'autres seraient en orbite dans un halo autour du système solaire, avec des périodes orbitales de plusieurs millions d'années. Ce halo se situerait entre 1000 et 10 000 UA du Soleil, ou entre un tiers et un trentième de la distance avec le nuage d'Oort. Cette théorie est apparue dans le New Scientist, le 23 juillet 2005. Ce qui pourrait signifier qu'un mystérieux objet puisse faire partie de ce halo. Démenti catégorique. 2011. Les calculs via Louise Tichet, John Mathews et Daniel Whitmire ont de nouveau calculé qu'une nouvelle planète de très grande taille pourrait se trouver dans la partie extérieure de notre système solaire, la périphérie externe du nuage d'Oort. Cette planète gazeuse serait 4 fois plus massive que Jupiter, la plus grosse planète orbitant autour du Soleil actuellement. Les astrophysiciens John Mathews et Daniel Whitmire ont prédit l'existence de ce corps en étudiant la trajectoire particulière qu'empruntent certaines comètes à leur entrée dans le système solaire à nouveau. L'orbite de la supposée planète baptisée Tichet, en l'honneur de la divinité grecque responsable de la prospérité des cités, se situerait à une distance de 15 000 UA, soit 375 fois plus grand que celle de Pluton. Les scientifiques croient que de nouvelles données fournies par le télescope spatial Whitfield Infrared Survey Explorer, WISE, de la NASA permettront d'en déterminer l'existence d'ici 2 ans. Si son existence est prouvée, l'œil décidera si elle fait belle et bien partie de notre système solaire. Selon John Mathews, cette planète a pu se former auprès d'une autre étoile pour être ensuite captée par le champ gravitationnel du Soleil. Les scientifiques estiment que Tichet serait presque entièrement composé d'hydrogène et d'hélium. Son atmosphère serait très semblable à celle de Jupiter. Mais la conclusion de l'étude est très controversée. Après l'annonce de la découverte par le magazine britannique d'Independent, l'équipe réunie autour du télescope WISE, dont les observations pourraient permettre de confirmer l'hypothèse de John Mathews et Daniel Whitmire, s'est empressée de publier un démenti catégorique sur sa page Facebook, parlant seulement d'une rumeur. 2012. Les calculs de Rodney Gomes. Une planète inconnue, dont la taille serait 4 fois plus grande que celle de la Terre, se cacherait derrière Pluton dans le système solaire. Cette conclusion a été faite par l'astronome brésilien Rodney Gomes de l'Observatoire national à Rio de Janeiro. Cependant, il sera très difficile de trouver ce corps, car il pourrait être très sombre, et les calculs de Gomes ne permettent pas de déterminer la position de cette possible planète, elle pourrait se trouver n'importe où. 2014.
Un nouveau signe dans l'orbite de 2012, VP113. Quand Sedna fut découverte, son périhélie exceptionnellement lointaine a soulevé des questions quant à son origine. La solution la plus évidente pour déterminer l'orbite particulière de Sedna serait de trouver un certain nombre d'objets dans une région similaire, dont les configurations orbitales différentes fourniraient une indication sur leur passé. Si Sedna avait été perturbée dans son orbite par une planète transneptunienne, d'autres objets trouvés dans la région auraient un périhélie similaire à Sedna, environ 80 unités astronomiques. En 2014, les astronomes ont annoncé la découverte de 2012, VP113, un objet de grande taille avec une orbite aussi excentrique que celle de Sedna à une distance de 80 unités astronomiques, ce qui en fait le corps connu du système solaire ayant le périhélie le plus grand. Les chercheurs pensent, comme le rapporte Le Guardian et Sciencecom, qu'il serait possible qu'un objet de la taille de Mars, de la Terre ou même beaucoup plus gros se trouve aux confins du système solaire, ce que démontrerait des anomalies dans les orbites à la fois de 2012, VP113 et de Sedna, mais aussi d'autres objets de la ceinture de QIP. En calculant l'orbite de 2012, VP113, avec le télescope de 6,5 mètres de l'observatoire de Las Campanas, au Chili, ainsi que celle de Sedna et de 10 autres objets de QIP extrêmes, lesquels, les astronomes ont fait une découverte inattendue. Les 12 astres ont exactement la même configuration orbitale, ils passent tous au plus près du Soleil, quand ils franchissent l'écliptique du sud de nord, déclara l'astronome qui a découvert 2012, VP113, Scott S. Shepard. Or, pour Alessandro Morbidelli, les astres auraient dû changer peu à peu d'orientation, et les orbites devraient avoir des orientations différentes. La probabilité qu'elles se trouvent dans la même configuration est d'1 sur 10 millions. Et ces corps sont trop lointains pour être influencés par Neptune, et pas assez pour les forces de marée galactique. D'après cet astronome, pour verrouiller les orbites de la sorte, il faut l'influence d'une grosse planète ayant les caractéristiques orbitales observées, et qui maintiendrait les petits astres dans son sillage. Les simulations à l'observatoire de Nice s'avèrent concluantes pour l'hypothèse d'une nouvelle planète.